La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit sur les Écritures. Alors nous sommes au temps de la fin. Que dit la Bible par rapport à ce qui se passe dans nos églises? Alors nous sommes là pour vous édifier à travers nos invités. Et nous sommes là aussi, notre objectif principal, c'est de recadrer l'Église par la vérité, par la vraie doctrine. Et vous me suivez de partout dans vos maisons. Vous voyez la défense, comment est-ce que vous se défendre, comment est-ce que vous décortiquer la critique. Et puis pas une ligne pour kende, n'a pas une ligne pour kende parce que vous interpréter la Bible bien. Dans mon tour de question, il y a un débat, il y a un débat Hollanda. Vous avez une éviter à ma fait dans vos assemblées. Est-ce que vous respectez ma commune, le lingue et et nous sommes là pour ça, défendre des valeurs de tout le monde, c'est notre objectif. N'oubliez pas chaque fois de cette émission, pour le barrage, faut à la fanatique et l'église. Ce comme on va la vérité, ou va décortiquer, critiquer, mal monter, quitter, parce que pour la soupe aux alayos, devant le Père, pour la soupe aux alayos, devant le Dieu, et Dieu va te demander. Voilà. Alors nous sommes là pour ça. Ça fait un bon moment, comme je vous avais promis, que ces derniers temps, vous supportez Bishop parce que tu les garantis là, quand il y a débat. Débat pas où pour créer qui met débat où pour mettre nos compréhensions, débat où pour ajouter en plus la connaissance de savoir la Bible. Comme je vous avais dit qu'aujourd'hui nous allons parler sur l'unité de la foi. Donc pourquoi la Bible est mort, pourquoi il y a la divergence et pourquoi cette différence, pourquoi attendre cohésion exacte la Bible, est-ce qu'il y a des problèmes, il y a compréhension, critique, il y a des problèmes d'inspiration divine. Aujourd'hui on va parler sur l'unité de la foi. Avec moi, je ici, le frère Chamba Anthony, lui il est d'ailleurs habitué de cette émission, on va encourager. Il est croyant en message attendre de la fin. Et de l'autre côté, je le frère Chirac Chikou. Lui, il est de l'ensemble de ça. Peut-être c'est pour lui la première fois de participer dans ce débat. Alors, nous devons savoir le frère Jonathan ici. Malheureusement, je ne sais pas, empêchement est juillet. Donc aujourd'hui, avec mes invités ici, on va essayer de parler sur l'unité de la foi. Pourquoi ils étaient moi à travers mes invités. Voilà. Je dis merci à mon major Malom qui est derrière la caméra. Merci à vous. Merci à le Terminator, Tonton Moplaka. Merci à vous. Préparez déjà pour aux hommes du soir, Tonton Moplaka le vendredi. Pour le frère Dieu, merci, sera ici avec nous. Merci à Malebo Mouvi, un an de plus. Pour voir que le rabat flair, que du bonheur. Merci parce que confiance de recevoir en tout cas merci et courage. Voilà, j'ai ici mes invités, le frère Anthony Chamba, la pêche au côté. Oui, merci beaucoup, en tout cas félicitations, les gens vous félicitent quand vous accordez à temps et puis votre défense à l'émission. Comme Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ est alloué parce que nous allons défendre les Saintes Écritures et surtout que nous sommes dans une rôle, il y a un véritable prophète au temps de la fin pour restaurer toutes les vérités bibliques. Et ce prophète, c'est William Marion Branham. Merci. De l'autre côté, le frère Chirac Luchipou, lui, l'ensemble des saints. J'ai trompé à l'Angazana, Bishop m'a envoyé un frère qui a décortiqué un peu la critique. Un frère Chirac, la question de l'autre. Merci papa. Bote na bandeko bazana bandako na biso. C'est moi là dans bon biso pour recevoir le vainqueur c'est pour la première fois. C'est bien qu'il va première fois et que on a décidé de relouer la mutuke, de relouer la Nzambe. Je crois que ça fait mal pour la édification à Bango qui va ça la peine à faire connaissance parce que en commun Nzambe que mon peuple périt faute de la connaissance. Je crois que sans la connaissance, il n'y a pas la vie. Il faut avoir la connaissance pour avoir aussi la vie. Très bien, vous avez compris, il s'appelle comme ça, frère Chirac Luchikou, lui long frère de l'ensemble des saints. On va vendre la rendée doctrine, on va vendre les doctrines de Moboko, on va défendre Moïse ici. Frère Dieu merci, j'insiste pour s'apprêter déjà parce que le vendredi, nous serons ici avec vous. Je commence par le frère Chamba. Frère Chamba,
vous croyez le message d'attente de la fin à William Branham. Et d'après vous, d'après les Écritures, selon vous, que pour avoir le salut, pour connaître plus Jésus-Christ, vous devez croire le message d'attente de la fin, qui est William Branham. En quoi vous pouvez nous prouver pour que toi sois salut, s'il faut bien placer les mots, ils doivent au moins recevoir ou accepter le message d'attente de la fin qui est William Branham. Message d'attente de la fin, et ça qui programmé la Bible dans la Sainte Écriture. Pour l'écriture, il y a Daniel. Celui que je Bible dans Daniel 12, verset 4. La Bible dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Il avait été demandé dans Monsakoli Daniel à avoir la parole à tenir en mot secret et à sceller livre, c'est-à-dire la Bible, jusqu'au temps de la fin, notre temps. Parce que maintenant nous sommes au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Or, Daniel qui prophète, c'est lui à qui on avait demandé à sceller livre jusqu'au temps de la fin. Or, tu as vu que selon l'écriture, il y a Amos 3:7. Je ne fais rien sans pourtant. Éternel, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors, au temps de la fin, pendant l'ouverture, il y a livre, donc il y a besoin, il y a prophète, comme Daniel, qui avait scellé le livre. Et au temps de la fin, pendant qu'on fait le livre, vous avez besoin, il y a prophète. Voilà pourquoi dans Malachie 4, 5, 6, et voici, je vous enverrai Élie le prophète avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères vers les enfants, partie où on les a accomplis par Jean-Baptiste, pour autant dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 17. C'est Jean-Baptiste qui a accompli la première partie. Ramener les cœurs des pères vers les enfants. Mais la deuxième partie, il ramènera les cœurs des enfants vers le père. La deuxième partie, c'est William Marion Branham qui a accompli ça avec le message qu'il a amené. Parce que les gens ne doivent pas oublier, en 1933, à la rivière Ohio, aux États-Unis d'Amérique, l'ange avait parlé à Branham d'une voix audible et devant Badou. L'ange lui avait dit ceci. De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, toi, Branham, tu auras un message qui préparera la seconde venue de Christ. Et le message de Branham, nous l'avons. C'est seulement 3 grands points, le message de Branham. C'est d'abord l'ouverture de cette zone d'Apocalypse 6. Et puis nous avons le mariage et les divorces. Là où Branham dit que la polygamie a été instituée par Dieu. Et puis le troisième point, c'est la sémence du serpent qui renseigne que Caïn a Dante, a serpent ancien, ou à cela qui est Kobo dans Ève. Très bien. Et Kobo dans adultère, il y a Caïn, il y a serpent ancien. Dans Ève, il y a un de Caïn à Botamaki. Ou à fils biologique d'Adante, mais fils biologique du serpent ancien. Voilà le message. Encore une minute. Oui. Je vais vous ajouter encore 30 secondes. Oui. Pourquoi il n'y a pas assez d'unité de la foi? Pourquoi les autres ne croient pas? Si quand il pour la unité à la foi, les gens doivent savoir que l'église, il y a une seule église. Le Seigneur a dit ça dans Matthieu 16. Le Seigneur a dit ça à Pierre. Matthieu 16, 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, Yeshua, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, c'est-à-dire la révélation,
je bâtirai mon église. Très bien. Donc, le Seigneur sur la terre n'a bâti qu'une seule église. Et c'est l'église primitive. C'est là où il y a l'unité de la foi. Les autres là, toutes les autres églises qui restent, ce sont les filles de l'église catholique. Parce que dans le monde, les gens doivent savoir, il y a deux églises seulement. La première église, c'est l'église primitive qui a commencé le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Et la deuxième église, c'est l'église catholique qui a commencé en 320 à Nicée, à Rome. Et toutes les églises que nous avons aujourd'hui dans le monde, l'église protestante, les méthodistes, les pentecôtistes, les groupes de prière, ce ne sont que les filles de la grande prostituée. Merci, frère Anthony Chamba. Merci également. Frère Chirac, je vous donne 3 minutes et 30 secondes de nous démontrer ce que le frère a dit. Le frère a dit, s'il faut expliquer le salut, vous devez croire dans le message j'attends de la fin que William Mambana. Je n'en ai rien à rapide sur la personne. Et deuxième chose, à l'objet qu'il y a que deux églises, l'église catholique et l'église primitive. Après, c'est la lignée. Pourquoi c'est que, vu nous beaucoup demander, nous ne pouvons pas demander, nous unité de la foi, mais nous croyons à la Bible. Merci beaucoup. Papa Welo, Papa Colin, Alandi, Papa Chamba. Vous avez 3 minutes. Mais c'est vraiment la ligne où il y a des bisous. Où il y a des bisous, ça a bisous bien à terme. Parce qu'il arrive à soulever quelques sous-points belés. Qui peut vous ça l'objet à débat. Vous ça l'objet à débat, entre autres, c'est Massia Serpent. Entre autres, Malaki 4, bleu, belé, belé. C'est hors si je me l'ai démontré un message. Il y a William Mambana. Alors, comme la mission d'Ali, Bisso, la semaine dès la dame de l'émission, ils ont écriture mot évocagi. Écriture mot évocagi, l'écriture lobby, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que la foi vient de la parole de Christ. Ça veut dire que si quelqu'un a la foi en dehors de la parole de Christ, imaginez la suite. Ensuite, si vous Hébreux chapitre 1, verset 1, je crois que dans la Bible, écriture de la Bible, vous permettra d'attendre un peu. Hébreux chapitre 1, verset 1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Vous l'entendez bien, par les prophètes. Verset 2, Dieu dans ces derniers temps, c'est-à-dire dans l'état de la fin, dans l'état de la fin, nous a parlé par les fils, au singulier, les fils Moko, qu'il a établi l'héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé les mondes. Je crois que l'écriture est très claire. Voilà, tout ça le débat, je crois qu'il n'y a pas longtemps avec l'écriture, tout ça le débat, il y a l'opinion de main, il y a parole de Dieu. Je crois que l'écriture est dans la Nicolo et la Bâtiment. Alors, l'écriture, dans ces derniers temps, il nous a parlé par les fils. Maintenant, nous devons savoir, dans les téléspectateurs, comprendre que l'état de la fin a débuté quand? Ça aussi, c'est un problème. L'état de la fin, et bandi à la Pentecôte. Vous savez qu'à la Pentecôte, c'est là où tu bandis l'état de la fin. Ça, c'est Pierre dans le bango. Tant où Saint-Esprit qui dit, nous parler en langue, nous que les gens que ces gens sont ivres. Mais Pierre a dit que ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez. Car c'est ici, c'est la dernière ère. C'est-à-dire que c'est ici que le prophète Joël avait prophétisé que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Ça veut dire que les derniers jours, il y a une colonie. Mon colo, il y a Pentecôte qui dit, il y a un petit temps, les derniers jours. Maintenant, les derniers jours, il y a un hébreu. Je vais expliquer que Nathan et Asuka, Dieu nous a parlé, et non par les prophètes, mais il nous a parlé par les fils. Ça veut dire que par là, et je vous avise que les prophètes du temps de la fin, ce n'est pas un homme, c'est Jésus-Christ. Je vais ajouter quelque chose. Non, contredire, vous avez 3 minutes et 30 secondes. Est-ce que la Bible, oui, vous en avez un moment, vous m'avez pas le nom, est-ce que la Bible peut se contredire?
Non, la Bible. Bible peut se contredire à un moment. Non, la Bible ne peut pas se contredire, mais. Ceux qui oui, oui, ceux qui non, parce que n'a ajouté question. Non, la Bible c'est complète. La Bible c'est complète. Voilà. Mais quand on a un monstre, la Bible dit Dieu fait rien sans pourtant révéler secret naïf. Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Il a dit ça quand? Il a dit ça à qui? C'était Amos. Amos, c'est le prophète dans quel temps? Vous savez que parce que dans la Bible, nous avons l'ancienne alliance, pardon, l'ancienne alliance, oui, et la nouvelle alliance, les temps droits. Et puis dans l'ancienne alliance, nous avons un prophète, le prophète majeur, c'est Moïse. Maintenant, tous les prophètes, Élie, Amos, Habakkuk, Ésaïe, Jérémie, tous les prophètes sont mesurés à Moïse. Voilà pourquoi prophétie à chaque prophète, ils ont mesuré dans grand prophète, il y a tant. Très bien. Voilà pourquoi nous avons aussi les grands prophètes, c'est Jésus. Voilà pourquoi tout ce qui se fait aujourd'hui, il y a au moins son moutaïa à 10 000 lélo. Alors que c'est moi qui suis les prophètes du temps de la fin, tu compares na. Quand William Branham. Quand William Branham n'est de quoi? Est-ce que Jésus a l'obaki est-ce que pas Jésus ça? Ce sont les athées carrément toujours pour être au moment où il n'est pas dans les vrais, il est dans les faux. Et ceux qui l'ont crié à lui, ils sont dans les faux. Pourquoi dans les faux? Parce que quoi na moto a singalité. Ça veut dire que asa yango telo ko ya loba. Maintenant quand on dit que Nzamba sala ke côté sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes, oui. Et là on dit Nzambe a bombelaka ba serviteur a été. Parce que dans l'ancienne alliance, et là on dit Nzamba banda ko loba. Nzamba banda ko prophétiser sur les salis ou sengele to soit lelo. Maintenant les salis là a été révélé dans ba sakolinyo sur la table de la fête. Pardon, basakolinyo sur la tango ya kala, balobela ki mokolo wana. Mokolo to wana ngolelo, ça veut dire que l'état du sali, to les salis to wana ngolelo, basakolinyo sur la kala, balobela ki yango. Et là on Nzamba bombela ki bango te yango wana. Bon, soki za bongo. Kaka Daniel ya tangi. Nzamba sala yo soki a révélé te na ba serviteur les prophètes na. Ici Daniel tient secret les paroles du marabout livre oyo tango koya ezaki makambu nini o Nzamba ndolo ko website Daniel abomba yango o esengelaki ezala révélé na temps de la fin ezaki makambu nini. Ah ouais bon. Je crois répondre na ezaki makambu nini yango no mona zolo bake prophète ye prophète William Marion Branham na la respect na ye azali moté bien sûr mais kolobake c'est le prophète dit temps de la fin là ne eokolete parce que le temps de la fin je crois tout à l'heure démontrer biso tsika dans 30 secondes kasi na natali so déjà na hébreu na mukanda hébreu de sungi biso pour noter ça biso que dans les derniers temps Nzambe azolo de la biso par qui par les fils qu'il a établi l'héritier de toutes choses les fils qui est l'héritier de toutes choses et va le babaki va à qui il a créé le monde ça veut dire que c'est Jésus qui est le prophète ça veut dire que ceux qui mutanda prophète et l'élo il n'est pas prophète mais il est prophète en Jésus. C'est-à-dire que ceux qui doivent prophétiser, ils prophétisent en Jésus. Merci. Voilà, frère Chamba, par rapport à l'unité de la foi, nous sommes tous là. Après, si vous critiquez à hébreu, par un prophète, par son fils Jésus. En quoi vous pouvez nous démontrer réellement que William Marion Branham, c'est lui qui détient la clé? Il y a Moutouaïeba, Azalana Sali, Andema Jésus-Christ. On a un message à temps de la fin. Mais ce que tu as écriture, il y a Hébreu 1 à partir du premier verset. Mais interprétation, il y a l'écriture. C'est une fausse interprétation. Ce n'est pas ce que l'écriture dit au Yalobi. L'écriture a interprété faussement l'écriture. Donc, on de la lecture. Hébreu 1.1. Hébreu 1.1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Mais ces passages ne disent pas qu'au temps de la fin, Dieu ne va plus nous parler par les prophètes. Est-ce que le passage où il dit que Dieu, dans les derniers temps, il ne va plus nous parler par les prophètes? Et c'est ce que ce passage dit. Les passages disent seulement Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Mais l'Écriture ne dit pas que Dieu ne va plus nous parler par les prophètes.
Mais parce que le Fils lui-même, le Fils, il a promis d'envoyer des prophètes. Matthieu 23. Matthieu 23. Refais à la maison, pièce contre pièce. Matthieu 23. Matthieu 23. Ah, c'est bon. Envoyez-nous vos questions. Hein. C'est bon, vous êtes pasteur, docteur, venez. Venez à vous défendre les doctrines. Matthieu 23. Matthieu 23. Verset 34. Matthieu 23, verset 34. Ici, c'est le Fils qui parle. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les uns. Ça, c'est quel temps? Vous tuerez et vous crucifierez les uns. C'est quel temps? C'est le futur. Le futur, c'est-à-dire quoi? Le temps à venir. Donc, c'est-à-dire que le Fils lui-même nous envoie des prophètes. Et puis, il a même ajouté, vous crucifierez et vous tuerez. Donc, dans le futur, les prophètes que je vais vous envoyer, vous allez les crucifier, vous allez les tuer. Donc, l'écriture des Hébreux 1:1 ne dit pas que Dieu ne va plus nous parler par les prophètes. Est-ce qu'il croit ça d'abord? Il faut, avant de continuer le débat, il doit croire que cette écriture-là ne dit pas que Dieu a mis fait un prophète. Parce que le Fils lui-même dit, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes. Ça, c'est un mensonge. Quand le Christ dit, je vous envoie des prophètes. Ça, c'est Jésus lui-même. Ça, c'est Jésus lui-même qui dit, c'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Lui va contredire Jésus-Christ. Tel qu'il est là. En disant qu'il est déclaré prophète chez Jésus-Christ. Pendant que Jésus-Christ lui-même dit que je vais vous envoyer des prophètes. Vous voyez? Ça, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la Bible. Ils ne sont pas dans l'église. Ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Merci. Ils sont pas... Mais je peux. Allez-y, évoluer. Voilà. Donc, William Aaron Branham, c'est un prophète que le Fils lui-même nous a envoyé. Parce que Branham n'a fait que prêcher Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, qui était son Dieu. Mais c'est lui qui a dit dans Malachie 4, j'avais déjà lu l'écriture, lui ne l'a pas touché. Dans Malachie 4, le Seigneur dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Lui va nous dire, quel est cet Élie-là qui devait venir avant le jour grand et redoutable du Seigneur? Parce que Amos 3:7, j'avais dit ça déjà, lui là, il a massacré Amos 3:7, à sa manière. Il interprétait faussement Amos 3:7. La Bible dit ainsi donc, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Nous sommes au temps de la fin. Ne devons-nous pas recevoir un prophète? Si le prophète n'était pas venu, Dieu n'allait rien faire. Parce que la Bible dit Dieu ne fait rien. Mais le frère a dit aussi que le message du temps de la fin n'a pas commencé seulement par William. Il a une confusion. Il y a une différence entre les derniers temps, les derniers jours et les temps de la fin. C'est différent. Les derniers jours, ça commençait à la Pentecôte, comme il dit, lorsque Pierre parle. Ça, c'est vrai. Mais le temps de la fin, c'est notre temps. Les derniers jours, ce n'était pas pour la fin. Parce que Christ lui-même a dit, je peux lire ça dans Matthieu 24. D'accord, cité. Christ a dit, Matthieu 24 et 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, le jour de la Pentecôte, ce n'était pas pour la fin. Maintenant, nous sommes arrivés 2000 ans après la Pentecôte. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes même à la fin du temps de la fin. Merci. Donc un prophète devait venir pour nous ramener à la foi biblique. Merci. Un prophète devait venir pour nous ramener à la foi biblique. Vous croyez à cela? Un prophète devait venir. À mon nom, banné déjà verset où il y a hébreu. Il a dit un prophète devait venir pour même minute, en tout cas je vais essayer ça. Je vais essayer ça. Ne t'en fais pas. Tout à fait. Allez-y.
Alors moi je suis attaqué. Non, non, je suis libre. Moi je m'attaque plutôt au faux enseignement. Problème la mission d'Ali, d'abord je ramasse quelque chose au lobby, peu forcément. Quand on le voit que les derniers jours dans l'état de la fin. Attends bien, il y a les temps au pluriel. Les temps au pluriel. Et la fin du temps. C'est-à-dire que dans la Bible, nous avons les deux. Par exemple, Paulo Baké, au dernier jour, nous avons les derniers jours au singulier et les derniers jours au pluriel. Maintenant, ces derniers jours commencent quand, par exemple, ceux qui sont dans l'année 2023. Mais toi, nous sommes, bien que toi, le premier trimestre, non, notre côté à deuxième, je crois. Mais toi, en janvier, février, c'est toujours les débits. C'est toujours les débuts. Mais si on a mis en novembre, décembre, nous sommes na souka ya année. Ça veut dire que novembre, décembre, tout ça na souka. Même le 31 c'est les derniers jours de l'année. Ça veut dire qu'on peut avoir les derniers jours de l'année, c'est tout un temps, mais il y a un temps, vous allez appeler souka, il y a ma gambouignon. Je ne sais pas si je me fais comment je vois que ma téléspectateur va comprendre. Alors, pour la lire, Malachie chapitre 4. Je vous enverrai le prophète. Je vous enverrai Élie le prophète. Toujours l'origine, il a commis à mon lobby et lobby peut totalement nous bien. Malachie chapitre 4, verset, je crois 4 à 6, lobby. L'écriture est désolé. L'écriture est lobby. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse auquel j'étais prescrit à Horeb. On est en train de s'adresser à qui? Les destinataires de Malachie 4, c'est qui? Parce que chaque message a un peuple précis. Vous savez que chaque message a un peuple précis. Maintenant, Malachie chapitre 4, est destiné à quel peuple? Tant que souvenez-vous, est-ce qu'on peut dire souvenez-vous à un peuple qui n'avait pas quelque chose? Quand on dit souvenez, ça veut dire qu'on est venu rappeler au peuple ce qu'il avait, mais il a oublié. Tant que souvenez-vous à la loi de Moïse et puis ça met la banane. Et pour qui? Pour quel peuple? C'était pour le peuple d'Israël. Maintenant, Malachie chapitre 4, c'est une prophétie qui concerne le peuple d'Israël. Qui concerne le peuple d'Israël? Ce n'est pas nous, c'est d'abord le peuple d'Israël. Parce que ce n'est pas vous savez, même Daniel, toutes les prophéties de Daniel, même Daniel. Vous savez que Daniel, quand il a les 70 semaines, l'ange a dit quoi? Ils allaient pour la ville sainte, mais pour le peuple naïo. C'est qui le peuple de Daniel? C'est quoi la ville sainte? C'est qui le peuple? C'est le peuple d'Israël. Le message était pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire que le peuple d'Israël avait reçu la loi à Horeb. Le peuple a oublié la loi. Le peuple a oublié la loi. On est venu rappeler au peuple la loi qu'il avait. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'étais prescrit. C'est quoi la loi? Abandi maman Koloba. Voici les jours viennent, ardent comme des fournaises. Je vous enverrai Élie les prophètes. Je vous enverrai, c'était au futur, Élie les prophètes. Maintenant, voyons voir. Est-ce que Élie est déjà venu? Oui, partiellement, parce que dans la Bible, nous avons des prophéties qui ont plusieurs accomplissements. Parce que quand Jésus parlait d'Élie, il a dit aux gens que Élie était béni. Élie était béni. Et l'Écriture souligne en bas qu'il parlait de qui? De Jean-Baptiste. Vous savez que Jean-Baptiste était une partie. Il est venu accomplir une partie de la prophétie. Mais malheureusement, il n'a pas pu faire le travail. Parce que Moussa Salagi et Simba Gite. Le peuple était toujours rebelle. Le peuple a continué à être rebelle. Mais si vous ne croyez pas, qui est le lilas dont la Bible parle? Parce qu'eux nous disent que le lilas que la Bible parle, c'est l'homme Malachie 4, c'est William Branham, l'incarnation des dont la Bible. Je vais donner la réponse. Je prends Matthieu chapitre 13 qu'il avait dit. Qu'est-ce dit Matthieu chapitre 16, verset 13? Jésus, après avoir, il venait de Césarée de Philippe. Il pose la question aux disciples. Batu balobaka nini à mon sujet? Balobaka nani nga lazali? Les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie, Jean-Baptiste, l'un des prophètes. Et pour vous, voyez-vous, vous savez que quand il dit que Ozala balobaka nini pour nanganaza, batu bamoko balobaka Oza Élie, c'est que bamonaki quelques caractères, tout soit les caractéristiques Élie en Jésus. Ça veut dire que tant toi nango, tant biso toi nango, c'est aussi la prophétie.
pour un peuple d'Israël. Parce que les peuples d'Israël, Aza la errance. Les peuples d'Israël, Aza libanda ya makambo nzambe. Maintenant, il faut un Élie pour les ramener. Maintenant, Élie wana tayango. Otoza lelo, eza tayango na nuteme. On a lelo. Ce que je dois expliquer Élie, c'est le Seigneur Jésus. Vous savez qu'aujourd'hui, Élie Nabiso, c'est Jésus. Ce n'est pas William Maron. Non, ce n'est pas William Maron, c'est Jésus. Maintenant, quand l'église sera enlevée, il y a encore un autre peuple qui doit recevoir la parole. Maintenant, ce peuple-là qui doit encore recevoir la parole, c'est ça le peuple d'Israël à qui la prophétie de Malachie chapitre 4 était destinée. Parce que ramener bango na foi il ramènera les cœurs des pères. Père Abraham, Isaac et Jacob. Vous savez qu'il va ramener la foi à Abraham, Isaac et Jacob. Mais c'est lui là, Élie le prophète. Vous savez que c'est une prophétie où il s'accomplit les lotés. Très bien. Merci beaucoup, frère Anthony Chamba. Il a dit que le lilas dont la Bible parle, où vous nous avez dit que le lilas, Malachie 4, le lilas qui doit venir, c'est William Mario Branham. Lui, il a démontré que ce n'est pas William Mario Branham. Je vous donne le temps de rebondir. D'accord. Au moment que à qui écriture n'a pas ça. Hébreu 1:1. On n'a plus touché. À ce c'est cas. Mais là, peut-être pas au monde. L'écriture est pour ça. À qui met un mot? À qui sauter? Non, mais vous ouvrez plusieurs chemins alors. Bon, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Mais, ma téléspectateur au monde que l'écriture n'a pas mot à Hébreu 1:1 au qui met un mot. Et Bomissier. Allez, démontrez-nous. À beaucoup de aussi m'a monté. Alors, la bâtisse c'est le Moussou. Ah oui, aujourd'hui, notre Élie, c'est Jésus-Christ. Il a dit, la paix c'est 1 minute, Nathan a démontré dans cette écriture. Là, la traduction que aujourd'hui, la paix c'est 1 minute, Nathan a démontré qu'aujourd'hui, notre Élie, c'est Jésus-Christ. Attends l'écriture. Merci. La paix c'est 1 minute. Tu es capable de répondre. Je suis capable, non? Allez-y. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Verset, je crois, 13 ou Matthieu 16, ouais. Pièce contre pièce. Venez Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, voilà, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie. Pardon? Ouais. Balobini. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Les autres. Attendez, comment faites l'écriture? Non, attendez. C'est juste de faire la lecture. À démontrer que Jésus est moi j'ai donné l'écriture. Je vois que attendez déjà. Je peux faire les commentaires. Non. Est-ce que je commente? Attendez. C'est pour accorder une minute. Pardon? C'est qu'il va accorder une minute. Non, attendez. Dans la PC, une minute, s'il te plaît. Tout ça désordre de tête. On a passé 1 minute pour démontrer que Jésus a Élie. Après, c'est l'écriture. Alors, laissez-moi lire l'écriture. Mais il y a une appel ça. Non, attendez. Nassili, sa pensée à l'écriture. D'accord, allez-y. 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 Tu vois le temps de parler. C'est moi qui t'ai accordé mon temps. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Tout celui ici noir. Bon, pouvez-vous dire que l'écriture est le but que Jésus-Christ a Élie? C'est moi qui pose des questions. Voilà. Mais dans 1 minute, c'est un peu ça qui est. Il vous reste 30 secondes. Dans 1 minute. Question où tu n'as pas de minute. Nous, on récupéré la question pour ne pas créer trouble dans la parole. On a récupéré la question et on a fait pour plus d'explications. Total, je crois qu'il y a une lecture. Oui. Jésus n'a tout ni. Batubalobaka, ni Nazanani. Moi, Fils de l'homme. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Batangi va Jérémie, ainsi de où l'un des prophètes. Jésus n'a pas refusé.
habite que au lobby lion nga tete a lobby en monté a tout ce pour nabino c'est vrai qu'il avait besoin il y a témoignage à tomber pour nabino maintenant na zongi bon loba ke tamba lobby ke ba moko ba loba oza Eli ba loba ki bongo pourquoi parce que ba monaki musala ya Eli en Jésus musala nini Eli a dit ko sala toujours na Ombre na 1 roi chapitre 18 lorsque Eli est venu il a trouvé le peuple alors moi qui musika ya loi ya Moïse il s'est écarté à quelqu'un qui pas banzambe mususu. Mais là le travail d'Élie c'était quoi? Le travail d'Élie c'était de ramener le peuple à la loi de Dieu, à la vraie foi. C'est ce que Élie a fait. Autant des paroles quand même. S'il vous plaît. Vous m'avez non, attendez. De montrer. S'il vous plaît. Et il a déjà parlé. Il a déjà parlé. Vous voyez que il a déjà. Ce n'est pas autant de paroles. C'est la pensée. Pour vos paroles. Pour vos paroles, respectons les gens qui nous suivent à la maison. Maintenant. Le problème, c'est. Non, mais c'est ma parole. Malobé, pas naïo. Nous avons une question. Vous devez juste nous démontrer réellement que Élie là que donc vous. Mais c'est mon temps de parole. Lui là, attendez, c'est mon temps de parole. Ça va, je vous accorde. Il y a l'objet que Élie là, c'est Jésus-Christ. Mais ici, dans Matthieu 16, Matthieu 16, 13, Balobi aux Jean-Baptiste. Attendez. Balobi aux Jean-Baptiste. Balobi aux Élie. Balobi aux Jérémie. Pour la ligne, hier, Jean-Baptiste était. On a vu Jérémie était. Pour dire. Mais parce que c'était ça la réponse. Non, papa, tu auras la parole. T'as fait l'histoire. Toi, tu as confirmé que Élie aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Or, dans Matthieu 16, Balobi, ce n'est pas tout le disciple une question. Les disciples répondent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Il y a Atikiwana. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Il y a Atiki Jean-Baptiste, Atiki Jérémie, Atiki l'un des prophètes, Akran Élie. Est-ce que ça c'est être intelligent? Merci. Ça c'est être intelligent. Non. Est-ce que ça c'est être intelligent? Bon, non, tu dis non. Paul Notiki Jean-Baptiste, Paul Notiki Jérémie. Tu vois. Frère Chirac, on comprend déjà. Vous avez le temps de nous démontrer. Exactement. Vous avez maintenant votre temps de nous démontrer réellement. Élie là-dedans, le but que c'est merci beaucoup. Si ce qui a ça réellement, vous l'avez. Merci beaucoup. Peut-être qu'il va rater. Jésus-Christ est l'ensemble de tous les prophètes. L'ensemble de tous les prophètes, y compris Jean-Baptiste, y compris Jérémie, y compris Élie. Maintenant, pourquoi on appelle Jésus l'ensemble de tous les prophètes? Parce qu'on a vu les caractères des prophètes aussi en Jésus. Bien qu'il y ait l'un des prophètes, parce que ma prophète est vous voyez que Jésus même, c'est lui, le vrai Moïse. Parce que Moïse, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Il n'a pas dit des prophètes, mais il a dit un prophète. Un prophète, là, il parlait de qui? Il parlait de Jésus. Vous savez que tous les prophètes, Jean-Baptiste, Élie, tout le monde, c'est Jésus. C'est-à-dire que Jésus est l'ensemble de tous les prophètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parler que Élie, le prophète, c'est Jean-Baptiste, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui travaille, c'est lui qui fait, c'est lui qui travaille dans cet état. Parce que nous sommes dans l'état de la fin. Nous sommes dans l'état. Heureusement, dans Apocalypse chapitre 1, lorsque Jean voit celui qui circulait les 7 chandeliers, il n'a pas vu plusieurs hommes, 2 hommes, 3 hommes, il n'a vu qu'un seul homme qui traversait, qui parcourait, les 7 chandeliers. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'état de l'église, le temps où c'est Jésus seul qui travaille comme grand prophète. Maintenant, Jésus comme grand prophète, il a ses serviteurs. Maintenant, tous les serviteurs là, au bazar les sont aux prophètes, ton demi aux prophètes. Mais place où tu situes, on a Éphésiens chapitre 4, verset 11. Vous savez qu'il a fait des dons. Il a fait les saints comme prophète, docteur, apôtre, prophète, évangéliste. Vous savez que ceux qui aux prophètes n'attendent pas dans les lots. Aux prophètes, nakati ya nani, nakati ya Jésus qui savait que mais ce qu'on a vu que on prophète hors Jésus, comprendre déjà que nous allons voir prophète hors Jésus. Or Jésus, c'est que ce n'est pas le temps de Moïse même, c'est le temps de Jésus. Toi, la terre Jésus. C'est bon? S'il vous plaît, toi, on a un message à prophète de la fin.
d'ailleurs, on appelle ça des critiques, les missangaï. 1 Timothée chapitre 2, verset 5, nous n'avons qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Dans Acte chapitre 4, verset 12, Pierre a dit que le salut, et ça n'a combo mususute, na combo mususute, si ce n'est le nom de Jésus. Ça veut dire que si quelqu'un croit au message, on va croire au message, mais quel message? Message, il y a Jésus. Il y a Jésus. Ça veut dire que le message est parce que ils ont Abraham, ils ont prophète, basé belé, basé belé. Ils avaient la voix là, faire blanc, en tant que la combo, ils avaient prophète. Ils avaient prophète. Aïe, à quel temps? Aïe, la sima Jésus. L'écriture, on va prendre sali les lots. Si on lit sali, Jésus. Merci. En dehors, il y a Jésus aux salité. Bref, année. Bon, na mona soukaka, na soukata wana. Mais na ngana lo baké, bref année. Biso do kwa na muto. Akufa. Pe asekui. Ça veut dire que biso azana makoki ata biso so dito kufi. Alors c'est quoi ça s'appelle biso. Très bien. Mais moi on dit mais là on a tiré le pas c'est la leçon de la trompette. Quoi c'est quoi? William Abwana. Ah c'est là comment on a ce il a dit là de non verset là lui que les salis et ça quelque part mais au fait non mais au moins que je suis en train de discuter avec quelqu'un qui n'est pas intelligent. Est-ce qu'il y a dans le bien que Branham a sauveur nanga? Abi nazo croire na Branham. Que Branham a Koufa dans il a dit mais c'est pareil non s'il vous plaît non. À l'objet que dans le croire na Branham. Parce que moi j'ai dit que Branham est mon sauveur. C'est ce que moi j'ai dit. C'est que moi j'ai dit que Branham est mon sauveur. Quand j'ai parlé du message de Branham, j'ai dit que Branham a prêché qui? Alors, j'ai pas dit que Branham a prêché Jésus-Christ. J'ai dit qui a envoyé Branham. Quand on a tapé l'écriture, il y a Matthieu 13, 34. Voici, je vous envoie des prophètes. Qui a envoyé des prophètes? C'est pas Jésus-Christ. Comment il peut maintenant venir dire dans le plateau que oh non, moi je crois en Branham, Branham a Koufa, Branham c'est mon sauveur. Ça c'est manqué d'intelligence. Moi je n'ai jamais dit que Branham était mon sauveur. Allez-y. Moi je n'ai pas dit que Branham est mon sauveur. Nous discutons de votre intelligence. Quand nous débattons de votre intelligence. Mais là où il y a le problème, c'est que je vais juste relayer ce que le frère a dit. Que le salut, ce n'est pas par un intermédiaire. Vous me comprenez. Selon lui. Selon vous le croyant, le message du temps de la fin. Selon vous le message du croyant, le message du temps de la fin. Vous nous avez dit que pour croire ou pour être sauvé, vous devez croire dans le message du temps de la fin. Pour ça, William Abraham a pour mais autant d'épaules pour être sauvé, il fallait croire à qui? Fallait croire à qui? Fallait croire à Jésus par qui? Par Moïse. Non, je dis pas le temps d'épaule. Pour être sauvé, il fallait croire comment? Autant d'épaule, c'est Jésus qui prêchait dans les rues. Quand Paul partait à Éphèse, en Galate, à Rome, c'était Jésus-Christ qui prêchait dans les rues. Autant d'épaule pour être sauvé, il fallait croire comment? Mais Paul était envoyé de Jésus-Christ. Tu ne peux pas croire en Jésus-Christ comme ça seulement, sans pour autant qu'il y ait un de ses envoyés. L'Écriture dit dans Jean 12, 20, quiconque reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Jésus-Christ a envoyé Branham pour le temps de la fin. Nous avons reçu Branham. Automatiquement, nous avons reçu Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a été envoyé par Branham. Lui connaît pas l'écriture de Jean 12, 20. Quiconque reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Jésus-Christ, quand il est monté dans Matthieu 28, il a dit quoi aux disciples? Il a dit aux disciples, allez partout le monde entier, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant en mon nom, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Très bien, merci. Lui, il parle. 30 secondes, le temps. Mais lui, bon, maintenant, lui, il a dit, mais tu parles beaucoup pour ne rien dire. Maintenant, lui, il a dit, Jésus-Christ est l'ensemble de tous les prophètes. Il peut lire ça dans cette écriture. C'est vraiment cette pensée-là. Jésus-Christ est l'ensemble. Oui, il a dit ça, j'ai noté, c'est ça. Jésus-Christ est l'ensemble de tous les prophètes. Est-ce qu'il peut lire ça dans les Saintes Écritures? Il peut lire cette écriture. C'est cette pensée ici. Que Jésus-Christ est l'ensemble de tous les prophètes. Il peut lire ça. Les téléspectateurs vont trouver que c'est un menteur. Est-ce que la Bible parle comme ça? Il y a une écriture qui parle comme ça. Que Jésus-Christ est l'ensemble de tous les prophètes. Donne la parole. Qui lit ça? Je vous accorde une minute. Signal avant que le temps nous est parti.
démontrer les juste tu as 30 minutes. Malheureusement, les deux au Monique, il m'a sur 30 minutes, il y a le bébé. Il a plus sur 1 minute, alors on signe que le temps est parti. En tout cas, moi, maman, le temps de nos âmes, qui est comme les abouilles. Écriture Jésus-Christ comme l'ensemble de tous les prophètes. Il doit comprendre ça, non? Nous t'as l'écriture. S'il vous plaît, de comme la souka. Allez, Matthieu 16 atangi balobini, bangai balobaka nini? Ozanani. Alors Jean-Baptiste, comme la liste des pères babike, balobi même un des prophètes. Donc ça veut dire que basakoli basé belé. Pour na bino sko na ça. Ça veut dire que azanani. OK, yemoko bamonaki Jean-Baptiste. Yemoko, bamoni Élie, Yemoko, bamoni Jérémie, Yemoko, bamoni l'un des prophètes. Dans l'un des prophètes, dans Isaïe, Abakouk, tout, n'est-ce pas ça? Quand écriture, je ne suis pas intelligent, alors que c'est lui-même qui n'a pas l'intelligence. Parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Mais c'est moi qui me posais des questions. J'ai comme l'impression que nous avons des choses. Il vous reste 20 secondes. Comme on est en bien. Alors, je disais que tout ça, les prophètes, je crois que tout le monde dans ma commis, il a été incapable de exception que il y a un boy à Malaki 4, il y a démonstration, il y a Asimbité, avant de Kimi à base qu'il dit que et là lobby c'est ça. Vous savez que dans Malaki chapitre je vous enverrai Élie les prophètes, les messages étaient destinés pour le peuple d'Israël. Malheureusement pour mené, il est mort, peuple d'Israël ça va c'est ce que peuple d'Israël a mis un message, il y a pour finir. Merci beaucoup. C'est qu'il ne pouvait pas mourir avant le temps. Il voit que c'est un menteur. Branham c'est un menteur, la constitution. Nous avons très nombreux devant vos postes. Frère Chamba, merci beaucoup. Frère Anthony Chamba, merci de votre participation. Merci. Frère Chirac, merci. Merci. Je vous remets le vendredi. Vous pouvez accéder à la minute. Le vendredi, mes frères seront encore ici. Frère Chamba, le frère Chirac, vous continuez deuxième partie, deuxième volume. Ok, nous avons pas si tu bandes les sous. C'est là où on peut être vendredi, nous serons avec le frère Anthony Chamba ici. Nous serons avec le frère Chirac. Ah, quand on a plateau, tu as le même sujet. Dans l'Italie, unité de la forme, mais qui peut décortiquer, mais le temps est précipitation passe. Nous sommes obligés d'arrêter ici. Si vous avez aimé, dites merci à Dieu, merci beaucoup, ma tonton, mon placard, les Terminator de l'audiovisuel. Merci à vous derrière la caméra. Merci à mon major Marlon Michel à la réalisation. Merci à vous aussi des partout où vous avez capté. Un an à Malébo, tout le monde a flair, qui est de mon frère, il y a un débrouillé. Le mon résultat, le mon bilan est positif, félicitations. Kimia, pour ma beauté, merci frère Chamba. Merci. Merci. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse les Congo, que la paix quitte nos esprits. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.